This is the air I breathe. This is the air I breathe. La Bible dit, sanctifie-les par ta parole, parce que ta parole est la vérité. Oh, comprenez avec moi ceci, la vérité d'abord, c'est ce qui finira par arriver. Plusieurs personnes confondent ce qu'est la vérité et la réalité. J'aimerais nous expliquer cela en quelques mots. La vérité est tellement différente de la réalité, mes frères et sœurs. Souvent, le monde nous présente la réalité, mais le monde ne nous présente pas la vérité. Parce que la vérité ne vient que de Dieu. La réalité, c'est ce que tu vis aujourd'hui. La réalité, c'est ce que tu peines aujourd'hui. Mais la vérité, c'est ce qui finira par arriver. Peu importe ce que tu vis aujourd'hui, la vérité ne tient pas compte de la réalité. Lorsque Dieu accepte de te faire voir la vérité, il ne tiendra pas compte de ce que tu es en train de vivre réellement ou dans la réalité. C'est-à-dire que la réalité importe peu dans la vérité. Bonjour, peuple de Dieu. C'est votre humble serviteur de Dieu, l'évangéliste Lems Emmanuel Landa. Ce matin, je viens une fois de plus vous apporter une très petite exhortation, mais qui sera peut-être très bénéfique pour toi qui es en train de me suivre maintenant. Alors, je te demanderai simplement de me donner ces quelques minutes afin que le Seigneur puisse passer par ces messages pour te bénir et pour transformer ta vie. Ce matin, j'aimerais nous parler d'un petit sujet que j'intitule l'école de l'attente. Je répète encore, ce matin, soit ça dépend de l'heure que vous nous suivez, peut-être ce sera ce soir. J'aimerais nous parler d'un thème que j'intitule l'école de l'attente. J'aimerais que nous puissions le lire dans les livres d'Habakkuk. Nous sommes dans le livre d'Habakkuk 2, 1 à 3. La Bible dit ceci. J'étais à mon poste et je m'éteignais sur la tour. J'ai veillé pour voir ce que l'Éternel dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur deux tablettes, afin qu'on la lise couramment. Le verset 3 qui m'intéresse beaucoup. La Bible dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle, c'est-à-dire la prophétie, marche vers son terme, carrément vers son accomplissement. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Je nous ai dit tantôt que mon message, c'est l'école de l'attente. Et ici, Habakkuk nous dit, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle rajoute encore, elle s'accomplira certainement. Certainement, adverbe d'affirmation. J'aimerais que nous puissions commencer notre enseignement, soit notre petite exhortation par rapport au temps. Je n'aurai pas assez le temps de l'enseigner en entièreté. Ici, je nous ai dit tantôt que je parle de l'école de l'attente. Vous savez, l'école de l'attente est une des écoles importantes de la vie dans la foi. Et j'aimerais que toi qui me suis aujourd'hui, tu puisses t'y inscrire. C'est une merveilleuse école que lorsque tu t'inscris, bien après, tu auras assez d'expérience dans la vie de la foi. Et dans cette école, le seul maître, c'est Dieu. Et il te demandera dans cette école-là que tu mettes toute ta confiance en lui seul. C'est là que je suis en train de nous expliquer. Vous savez, plusieurs d'entre nous ont reçu des messages venant du Seigneur. Plusieurs d'entre nous ont reçu des prophéties, peut-être avec exactitude. Plusieurs d'entre nous sont tombés sur un verset biblique dans la Bible qui parlait de leur vie, ou soit qui parlait de leur situation. Mais très bizarrement, ça semble que cette prophétie ou cette parole de Yahweh ne s'accomplit pas. Plusieurs cas se montrent ainsi. C'est-à-dire que tu as la prophétie, tu as la bénédiction, tu as les promesses, mais ça ne s'accomplit pas. Ça ne s'accomplit pas et souvent, ça prend même des années. Oh mon frère, ma soeur,
j'aimerais te dire une seule chose. Tu es dans l'école de l'attente. Vous savez, tu n'es pas la première personne à y être dans cette école. Il y a beaucoup qui étaient dans cette école et qui aujourd'hui ont connu plusieurs progrès. Si tu n'acceptes pas cette école, tu ne verras pas l'accomplissement de tes promesses ou de la parole venant de Dieu. Parce que lorsque Dieu donne une parole, cette parole, d'abord, premièrement, elle est vraie. Je vais nous lire un verset qui va nous prouver suffisamment que tout ce que Dieu a dit est vrai. Tout ce que Dieu plutôt dit est vrai. Il n'y a aucun mensonge dans ce que Dieu dit, mais plutôt c'est l'homme qui est menteur. C'est les réflexions de l'homme qui ment. C'est les analyses de l'homme qui mentent. Mais ce que Dieu dit est vrai et elle finira par arriver. Habakkuk dit ceci, c'est une prophétie, la Bible dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Lorsque Dieu sort une parole ou une prophétie venant de ta vie, sache-le très bien qu'il y a déjà un temps fixé pour l'accomplissement de cette prophétie. Et cette prophétie n'est pas statique. Ce que j'aime, la Bible dit, elle marche vers son terme. La parole de Dieu n'est pas statique. La parole de Dieu ne stagne pas, ne s'élève pas à un endroit. Mais la parole de Dieu, lorsque Dieu libère une parole, cette parole marche vers son terme, sa terme. Mais plutôt, c'est l'œil humain qui ne voit pas de la manière dont cette parole est en train de marcher. Les sensations, soit l'intelligence humaine, ne sait pas capter comment est-ce que la parole du Seigneur est en train de marcher vers sa terme. Mais lorsque tu es un homme spirituel et que tu es avisé spirituellement, tu pourras comprendre que même si je ne vois rien maintenant, mais cette prophétie n'est pas morte en moi. Cette prophétie, tôt ou tard, finira par arriver. C'est cela l'école de l'attente. C'est cela l'école de l'attente. Dans l'école de l'attente, Dieu doit t'enseigner comment espérer en lui. Dieu doit t'enseigner comment espérer en lui. Parce qu'à chaque fois, si tu as une prophétie aujourd'hui, demain, tu vois cela s'accomplir. Attention, tu peux te fier au prophète. Tu peux dire qu'en fait, tout ce qui m'arrive, c'est grâce au prophète. Le prophète qui est en train de me dire des ainsi dit l'Éternel. Soit carrément, si tu es un homme élevé spirituellement, à chaque fois que tu pries, tu entends Dieu te dire que je ferai ça. Et tu vois cela directement se produire. Attention, tu peux te fier à ton niveau spirituel en disant qu'en fait, tout cela m'arrive parce que j'ai un niveau spirituel. Mais lorsque Dieu le fait, c'est d'abord tout premièrement pour que Dieu montre que tout le monde est menteur et que seul lui seul est vrai. Tout ce qu'il dit est vrai. Et tout ce que nous pouvons penser, ce sont des mensonges. Nous allons lire la Bible dans le livre de Jean 17, verset 17. Vous allez comprendre une vérité de ce qu'est la parole de Dieu. Dans Jean 17, 17, la Bible dit « Sanctifie-les par la vérité. » 2 points. Ta parole est la vérité. Je répète, ça veut dire « Sanctifie-les par ta vérité. » 2 points. Ta vérité est ta parole est la vérité. Comprenez avec moi ici ce que la Bible dit. La Bible dit sanctifie-les par la vérité. Et c'est la vérité qui est ta parole. Ici, quand on parle de sanctifier-les, le vrai sens du verbe sanctifier veut dire mise à part. Mettre à part plutôt. Lorsque nous prions en disant que ton nom soit sanctifié, cela signifie que ton nom soit mis à part, que ton nom soit mis de côté. C'est-à-dire qu'on ne mélange pas ton nom. C'est comme ça que la parole de Dieu également traite avec nous. Lorsque la parole de Dieu est libérée sur ta vie, la première des choses que la parole de Dieu fait dans ta vie, c'est te mettre à part. Je vais vous donner un exemple très concret et vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Vous savez, Dieu a apparu à Abraham. Il dit à Abraham que ta femme Sarah deviendra enceinte et il enfantera un fils. Abraham va sourire. Le sourire d'Abraham, c'était en fait le moquerie pour dire à Dieu, en fait, ma femme a grandi. Elle a maintenant ménopause x2. C'est plus la peine de donner un fils. Abraham même proposait un plan B au Seigneur en disant, mais prends Ismaël, qu'Ismaël vive devant ta face. Lorsqu'Abraham disait cela, il voulait simplement proposer à Dieu un plan B pour lui dire que ta parole est fausse. Or, Abraham n'avait pas compris ce verset. Un verset qui dit que ta parole est vraie. Comprenez avec moi ici quelque chose. Dieu apparaît une fois de plus encore à Abraham. Il posera la question à Abraham, où est ta femme, Sarah? Lorsqu'il parlera en disant que Sarah, ta femme, deviendra enceinte, l'année prochaine, à la même époque, il aura un fils, Sarah rit. Et
Et le Seigneur va poser une question à Sarah. Pourquoi est-ce que tu ris, Sarah Vanille, et que je ne ris pas, au fait? Je lui dis, au contraire, tu as ri. Mais l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Qu'est-ce qui se passe avec ces versets? Dieu sort une parole qui d'abord, premièrement, sanctifie Sarah. Vous allez comprendre pourquoi je dis sanctifie Sarah. Je vous ai dit que sanctifier signifie mettre à part. Dans le rang de Sarah, le rang que Sarah occupait, c'était quasiment impossible qu'une femme conçoive. Comprenez-moi, Sarah était déjà âgée de près de 90 ans. C'était impossible à Sarah de concevoir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ces versets? Lorsque Dieu sort sa parole, la parole de Dieu délocalise Sarah. Je vous ai dit que ton nom soit sanctifié, cela veut dire que ton nom soit mis à part. Et lorsque la parole de Dieu sortait, cette parole mettait Sarah à part. C'est-à-dire que la parole sortait Sarah du rang de femme de 90 ans et la rabaissait jusque dans certaines années où une femme peut concevoir normalement. C'est là que Sarah, par la parole du Seigneur, a été sanctifiée jusqu'à atteindre même l'âge comme 20 et 25 ans. La parole de Dieu, premièrement d'abord, te sanctifie. En te sanctifiant, elle te met à part. C'est-à-dire, tu n'avais pas les critères, tu n'avais pas les requis suffisants pour que cette prophétie s'accomplisse. Tu es en train de voir que cette prophétie et la taille de ton intelligence ne part pas de même. Tu es en train de constater que le ministère que Dieu est en train de te dire qu'il te donnera et la taille de tes relations est aussi mbattée. Mais je viens t'annoncer comme un prophète de Dieu en t'expliquant ce que la Bible dit. La Bible dit que la parole de Dieu sanctifie. Lorsque la parole de Dieu est sortie, sache-le très bien, que cette parole te met d'abord à la position idéale pour que la prophétie s'accomplisse. C'est-à-dire, cette parole te donne les requis suffisants. Oh mon Dieu. Cette parole te donne les requis suffisants pour que la prophétie s'accomplisse. Tu n'as pas besoin de donner des raisons face à la parole de Dieu. Non, non. Il n'y a aucune raison qui peut tenir face à la parole de Dieu. J'aimerais te dire encore que la parole de Dieu est vraie. Ce que tu avais reçu là s'accomplira, mon frère, ma soeur. Où tu me suis de partout. J'aimerais te dire que ce que tu avais reçu de Dieu s'accomplira. Peu importe que tu ne voies pas est-ce que là. Peu importe que tu ne voies pas de où ça commencera et d'où ça finira. J'aimerais te dire que ton intelligence n'est pas celui de Dieu. Ton intelligence est tellement limitée. Mais l'intelligence de Dieu est tellement vaste, tellement illimitée. Alors j'aimerais te dire, confie-toi à la parole de Dieu. Parce que cette parole te sanctifie. Cette parole te met à part. Cette parole te met à part. Cette parole te donne l'expérience suffisante. Cette parole te donnera les relations suffisantes. Cette parole te donnera la connaissance suffisante afin que la prophétie s'accomplisse. Voilà comment est-ce que Dieu avait mis Sarah à part. En lui faisant rabaisser son âge. Jusqu'à ce qu'elle qui avait ménopause x2, mais qu'elle redevienne une jeune femme. Et le deuxième cas, ou soit le deuxième fait, la deuxième caractéristique qu'a la parole de Dieu, c'est la vérité. La Bible dit, sanctifie-les par ta parole, parce que ta parole est la vérité. Oh, comprenez avec moi ceci, la vérité d'abord, c'est ce qui finira par arriver. Plusieurs personnes confondent ce qu'est la vérité et la réalité. J'aimerais nous expliquer cela en quelques mots. La vérité est tellement différente de la réalité, mes frères et sœurs. Souvent, le monde nous présente la réalité, mais le monde ne nous présente pas la vérité. Parce que la vérité ne vient que de Dieu. La réalité, c'est ce que tu vis aujourd'hui. La réalité, c'est ce que tu peines aujourd'hui. Mais la vérité, c'est ce qui finira par arriver. Peu importe ce que tu vis aujourd'hui, la vérité ne tient pas compte de la réalité. Lorsque Dieu accepte de te faire voir la vérité, il ne tiendra pas compte de ce que tu es en train de vivre réellement ou dans la réalité. C'est-à-dire que la réalité importe peu dans la vérité. J'aimerais te dire que ta réalité actuelle peut dire que tu es chômeur. Ta réalité actuelle peut dire que tu dois dormir au salon et le matin doit te réveiller pour que tu balayes la maison. La réalité actuelle peut dire que tu manques, que tu ne peux pas étudier. La réalité actuelle peut te dire que tu ne peux même pas te marier parce qu'au fait, tu n'as même pas l'argent pour la dot. La réalité actuelle peut te dire voilà. Tu ne peux pas avoir une église de 50 membres, de 500 000 membres. La réalité actuelle. Mais j'aimerais te dire que la vérité n'est pas cela. Parce que la vérité, ce sont les projets de Dieu pour ta vie. Or, la Bible dit dans le livre de Jérémie, car je connais les projets que j'ai pour vous. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur. J'aimerais te dire que la vérité, que tu vives dans le bonheur, c'est ça la vérité. Peu importe que tu vives actuellement dans le malheur,
j'aimerais te dire que la vérité reste vraie. Peu importe la réalité, la vérité reste vraie. Et la vérité de Dieu est immuable. La vérité de Dieu ne passe pas. Il n'y a aucune réalité qui peut faire face à la vérité de Dieu. J'aimerais que nous puissions évoluer dans ces thèmes que j'ai intitulés l'école de l'attente, où Dieu va te former d'attendre à lui. Pourquoi je dis que la vérité est vraie? Vous savez, dans le livre de Romains 3, verset 4, la Bible dit, loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, et que tout homme pour menteur. Je vais m'arrêter là. Que Dieu soit reconnu pour vrai, et que tout homme pour menteur. Vous savez, quand Dieu te fait passer par l'école de l'attente, c'est pour que tout homme d'abord soit reconnu menteur, et que Dieu seul soit reconnu vrai. Dans l'école de l'attente, tout le monde te dira, ah, laisse tomber. Ah, ça traîner. Ah, écoute, fais un peu ça. Propose à Dieu ça. Hein? Même toi, une soeur, tu dirais en fait bon, que j'ai une grossesse seulement et puis j'irai vivre avec cet homme. Parce qu'en fait, j'ai entendu le mariage, ça ne vient pas. Ma soeur, j'aimerais te dire que tu es menteuse. Et les personnes qui t'entourent sont des menteurs. C'est ce que la Bible dit. Dans l'école de l'attente, Dieu veut d'abord que tout le monde soit reconnu menteur. Et que lui seul soit reconnu vrai. J'aimerais te dire que même les paroles de ton père sur ta vie sont mensonges. Les paroles de ta famille sur ta vie sont mensonges. Les paroles des personnes qui t'entourent sur ta vie sont mensonges. Tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. Tu es ce que Dieu dit de toi. Tu es ce que le ciel dit de toi. Alors, ferme tes oreilles des enduits de gens. Lorsque tu as la parole de Dieu, tu es porteur de la parole de Dieu. Ferme tes oreilles des mensonges venant du monde. Le monde ne te dira que de mensonges. Le monde ne te dira aucune vérité. Parce que tout le monde doit être reconnu d'abord menteur. Et que Dieu seul soit reconnu vrai. Vous savez, dans le livre de Ésaïe 50, 10 à 11, la Bible dit ceci. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Écoutez ceci. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que la volonté et les desseins de Dieu s'exécutera dans ta vie. Ce ne sont pas le mensonge de Dieu qui vont arrêter cela. Juste toi, accepte l'école de l'attente. Lorsque la prophétie est lancée, j'aimerais te dire qu'il y a un temps fixé afin que cette prophétie se réalise. Il y a un temps fixé afin que cette prophétie se réalise. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Dieu n'est pas ton ami, Dieu n'est pas ton grand-père, Dieu n'est pas ton oncle pour mentir. Dieu est Dieu et Dieu est vrai. Ce que Dieu dit est vrai. Et le problème, c'est à nous d'accepter cette école. Vous savez, lorsque tu es dans cette école-là, la seule chose qui fera en sorte que tu puisses traîner dans cette école, c'est les murmures. À chaque fois que tu murmures, à chaque fois tu places des murs devant toi. Vous savez, c'est ce qui a fait en sorte que le peuple d'Israël traîne au désert. À cause de quoi? À cause des murmures. Hein, le cours de base dans cette école, c'est la foi. Et l'échec dans ces cours, c'est les murmures. Je disais tantôt, les cours de base dans cette école, c'est la foi. Parce que dans cette école, Dieu est en train de travailler ta foi. Dieu est en train d'élever la dimension de ta foi, afin que tu arrives dans une certaine dimension, de te dire que si ce n'est plus Dieu, je meurs. C'est là que des personnes comme le roi David étaient arrivées. C'est là que des personnes comme le roi David avait atteint la dimension, cette dimension que je suis en train de parler. Le roi David pouvait dire ceci, que d'autres s'appuient sur leurs chevaux, d'autres s'appuient sur leurs chars. La personne qui est en train de dire ça, c'est le roi d'Israël. C'est-à-dire que le chevaux et les chars lui appartiennent. Oh my God. Les chevaux et les chars lui appartiennent, mais il dit qu'eux peuvent s'appuyer sur les chevaux, d'autres peuvent s'appuyer sur les chars. Mais moi, je n'ai que toi, l'Éternel des armées. J'aimerais te dire ceci, que d'autres s'appuient sur leurs relations, que d'autres s'appuient sur leur sagesse, que d'autres s'appuient sur leur diplôme, que d'autres s'appuient sur leur intelligence. Mais dans l'école de l'attente, on ne s'appuie pas sur ce qu'on connaît, on ne s'appuie pas sur ce qu'on a, mais on ne s'appuie que sur le Dieu de la prophétie, sur le Dieu de celui qui a, sur le Dieu de la personne en fait, qui a sorti la parole. On s'appuie que sur celui qui a sorti la parole, qui s'appelle Yehoshua HaMashiach,
Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais te dire que Jésus-Christ est mort et ressuscité afin que toutes les promesses de la Bible s'accomplissent dans ta vie. Jésus-Christ est mort et ressuscité afin que tous les insignes de l'éternel dans ta vie s'accomplissent. Mon frère, ma soeur, d'où tu me suis maintenant, nous sommes même en train déjà de chuter. J'aimerais te dire ceci. Arrête de murmurer. Ce que tu as réussi est très grand. La promesse de Dieu est tellement grande. Les paroles du Seigneur est tellement grandes. J'aimerais te dire que les paroles de Dieu ne pourrissent pas. Les paroles de Dieu ne meurent pas. C'est plutôt l'homme qui peut se disqualifier dans la parole de Dieu. Alors ne te disqualifie pas par ta manière de murmurer. Ne te disqualifie pas par ta manière de douter. Accepte l'école de l'attente. La Bible dit, même si elle tarde, attends-la. Car certainement, adverbe d'affirmation, elle s'accomplira. Certainement, elle s'accomplira. En dépit de tes doutes, en dépit des doutes de tes parents, en dépit des doutes du monde, j'aimerais te dire certainement, elle s'accomplira. Ainsi est l'école de l'attente. Ainsi, je lance une fois de plus l'appel à tout celui qui me suit. Le Seigneur m'avait dit pendant que j'ai préparé ces messages, dites-leur de s'inscrire à cette école. Plusieurs veulent l'accomplissement des promesses. Plusieurs veulent la concrétisation de la parole du Seigneur. Mais peu acceptent cette école d'attente. Lorsque Dieu te fait passer dans cette école d'attente, beaucoup de personnes démissionnent. Beaucoup de personnes quittent l'école en disant que j'attends beaucoup. Le monde ne peut que me le donner vite. J'aimerais te dire que ce que Dieu te donne et ce que le monde te donne, il n'y a aucune comparaison. Dieu te donne au-delà de tout ce qu'une personne dans ces mondes peut te donner. Que Dieu te bénisse d'où tu me suis. Si cette parole t'a touché, n'hésite pas de nous écrire. N'hésite pas de nous contacter. Tu peux taper facilement sur Facebook Lems Emmanuel Landa. Tu vas tomber sur notre compte, tu pourras nous faire un message ou une demande et nous allons vous accepter. Soit carrément, vous pouvez nous écrire sur WhatsApp ou nous appeler ou carrément nous faire un message avec un seul numéro. C'est le plus 243 81 50 42 105. Je répète, plus 243 81 50 42 105. Que le Seigneur te bénisse d'où tu es et que la grâce du Seigneur et que le shalom de Jésus-Christ soit dans vos demeures respectives. Au nom de Jésus. Amen. This is the air I breathe. La Bible dit, sanctifie-les par ta parole, parce que ta parole est la vérité. Oh, comprenez avec moi ceci, la vérité d'abord, c'est ce qui finira par arriver. Plusieurs personnes confondent ce qu'est la vérité et la réalité. J'aimerais nous expliquer cela en quelques mots. La vérité est tellement différente de la réalité, mes frères et sœurs. Souvent, le monde nous présente la réalité, mais le monde ne nous présente pas la vérité. Parce que la vérité ne vient que de Dieu. La réalité, c'est ce que tu vis aujourd'hui. La réalité, c'est ce que tu peines aujourd'hui. Mais la vérité, c'est ce qui finira par arriver. Peu importe ce que tu vis aujourd'hui, la vérité ne tient pas compte de la réalité. Lorsque Dieu accepte de te faire voir la vérité, il ne tiendra pas compte de ce que tu es en train de vivre réellement ou dans la réalité. C'est-à-dire que la réalité importe peu dans la vérité.